السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثانية إعدادي la reproduction chez l'homme, l'origine des règles. On va chercher ما هو مصدر بطبيعة الحال دم الحيض. Alors, les règles, comme vous le savez, je pense, se traduisent par un écoulement plus ou moins important de sang mêlé à des sécrétions, le mucus, le makhat, كما يسمى بالعربية, et des débris cellulaires qui durent généralement de 3 à 6 jours. إذا مدة الحيض تمتد ما بين 3 إلى 6 أيام. À partir de leur apparition, il faut souvent 1 à 12 ans, bien sûr, كنتكلموا بطبيعة الحال على سن البلوغ. Parfois davantage pour que leur durée, leur abondance et leur régularité se stabilisent. Ensuite, ils surviennent en moyenne tous les 28 jours. بطبيعة الحال هذه المدة هذه تختلف من امرأة إلى أخرى وقد تختلف حتى بالنسبة لامرأة واحدة حسب بطبيعة الحال عدة عوامل مناخ الحالة النفسية للمرأة إلى غير ذلك. Mais cela peut aller de 24 à 32 jours. La paroi de l'utérus, la paroi utérine, مخاطة الرحم كما نسميها بالعربية, est constituée de l'extérieur vers l'intérieur d'une paroi musculaire, إذن هناك جدار عضلي appelé le myomètre, et de la muqueuse هي مخاطة الرحم appelée l'endomètre. إذن بطبيعة الحال كما تلاحظون على أن جدار الرحم يتشكل من جزئين إذا صح التعبير بطبيعة الحال. هناك la paroi musculaire, جدار عضلي وهو le myomètre, alors que بطبيعة الحال الجزء الثاني وهو la muqueuse utérine مخاطة الرحم اللي هي l'endomètre. Le cycle de l'utérus, دورة الرحم, se caractérise par des modifications structurales من ناحية تغيرات من ناحية البنية ديالها والشكل ديالها et fonctionnelle وظيفية de l'endomètre bien sûr, préparant l'implantation du futur embryon. استعداد الرحم بطبيعة الحال لعملية التعشيش أو الاستقبال بطبيعة الحال الجنين. التعشيش la nidation. Dans le cas bien sûr, je m'excuse, il y a une faute d'écriture, dans le cas où l'ovocyte serait fécondé bien sûr, هذا في حالة حدوث إخصاب وتشكل بطبيعة الحال la cellule œuf الخلية البيضاء. Donc, au début du cycle ont lieu les menstruations aux règles, comme vous le connaissez. L'endomètre est presque complètement détruit. كنلاحظوا على أن هناك بطبيعة الحال تزامن بين اختفاء بطبيعة الحال وتلاشي مخاطة الرحم مع بطبيعة الحال l'écoulement du sang. هذا يعطينا فكرة بطبيعة الحال على أن مصدر دم الحيض وهو بطبيعة الحال تلاشي مخاطة الرحم. Donc la menstruation, c'est l'écoulement par le vagin des produits de la destruction de la muqueuse utérine. فعلا كما أشرت قبل لحظات إذا تلاشي لمخاطة الرحم du sang coagulé et du mucus. إذا الدم خضع للتلكؤ شيئا ما, وكذلك المخاطات مخاطات بطبيعة الحال التي تتشكل على مستوى مخاطة الرحم. الوثيقة الأولى كما تلاحظون c'est une évolution de la température du corps d'une femme pendant 2 cycles كما نلاحظ. إذا لدينا le premier cycle يمتد 28 يوم كما نلاحظ. Les règles durent pendant ce cycle-là 6 jours environ. Donc le deuxième cycle, comme vous le constatez bien sûr, donc notre premier cycle. Alors le deuxième cycle, le voici, voilà. Le jour de l'ovulation, c'est le 14e jour pour le cas du premier cycle, alors que pour le deuxième cycle, le jour de l'ovulation, c'est le 18e jour. Voilà. Donc on constate, comme vous le constatez avec moi bien sûr, que l'axe vertical représente bien sûr la température, l'axe horizontal représente le temps en jours, voilà. On constate que le jour de l'ovulation, il y a une augmentation de la température du corps de la femme. Il passe d'environ 36,5 à peu près pour atteindre 37,5. Donc l'ovulation, bien sûr, est accompagnée par une augmentation de la température du corps de la femme. On le constate dans le premier cycle et aussi dans le deuxième cycle. Donc cette augmentation de température est considérée comme un indicateur du jour de l'ovulation. Je continue. Deuxième document, évolution de l'épaisseur de la paroi de l'utérus au cours du cycle utérin, comme vous le constatez. Donc nous avons les jours des règles. La durée des règles dans ce cas-là est d'environ 5 jours à peu près. On constate qu'il y a un épaississement de la muqueuse, comme vous le constatez avec moi aussi. Il y a un développement, un enrichissement
vaisseau sanguin. إذا هناك تزايد في كثافة الشعيرات الدموية، زيادة في سمك مخاط الرحم كما نلاحظ، تكون هذه الطية التي تشكل ما نسميه بالتخاريب دي دونتيل كما تسمى باللغة الفرنسية. إذا هنا بطبيعة الحال مخاطة الرحم تستعد سيلوندومتر بيان سور سيلوندومتر، إذا تستعد لاستقبال بطبيعة الحال الجنين بطبيعة الحال في حالة كان هناك إخصاب dans le cas d'une fécondation. Dans le cas où il n'y a pas fécondation, donc il n'y a pas d'arrivée d'embryon, dans ce cas-là, bien sûr, vers la fin du cycle, il y a le détachement dans notre muqueuse de l'utérus, bien sûr, et l'écoulement du sang qui constitue, bien sûr, les règles. Alors, un deuxième document qui représente le tableau, un tableau suivant, qui représente bien sûr un tableau indiquant les résultats de mesure de l'épaisseur de la paroi de l'utérus au cours du temps, comme vous le constatez. Donc, pendant du premier jour au cinquième jour, donc ce sont les règles. On constate qu'il y a une diminution, bien sûr, de l'épaisseur de la muqueuse, donc le détachement, qui représente le détachement de la muqueuse. À partir du cinquième jour, on constate qu'il y a une augmentation de l'épaisseur, bien sûr, de la muqueuse, comme nous l'avons déjà constaté dans le document précédent. Donc, elle passe de 1 à 2, 3, 3,5 pour commencer à diminuer, si on peut dire bien sûr, au 20e jour, ceci bien sûr dans le cas où il n'y a pas fécondation, et bien sûr après le 20e jour, on va revenir au premier jour, donc il y aura une diminution de l'épaisseur de notre muqueuse suite au détachement de cette muqueuse, bien sûr, qui donnera bien sûr l'écoulement du sang qui constitue les règles. Voilà. Donc, il y a deux phases pendant le cycle de l'utérus. La première phase qu'on appelle la phase proliférative de l'endomètre. Pendant cette phase-là, il y a un épaississement comme nous l'avons déjà constaté. Des vaisseaux sanguins et des glandes tubulaires vont sécréter du glycogène et du muqueuse va se former. Lors de la phase sécrétoire de l'endomètre, toujours il y a un épaississement, bien sûr, l'épaississement continu, très découpé et richement vascularisé. Donc, on a qu'on appelle les dentelles, comme vous le constatez. Les artères, ces vaisseaux sanguins sont spiralés, qui a des spirales, nous l'avons constaté dans le document précédent. Donc, elle est prête, pendant cette phase-là, bien sûr, notre muqueuse, elle est prête à recevoir l'embryon, toujours s'il y a fécondation. S'il n'y a pas fécondation, nous l'avons déjà dit, il y a détachement de notre muqueuse et bien sûr écoulement du sang des règles. Donc, l'origine des règles, c'est le détachement de la muqueuse de l'utérus. Question 1. À partir du document, indiquez la durée des deux cycles et le moment de chaque ovulation. Nous l'avons déjà signalé, nous l'avons déjà dit. Le premier cycle dure 28 jours avec une ovulation au 14e jour. Le deuxième cycle dure 32 jours avec une ovulation le 18e jour. Deuxième question, nommez l'organe à l'origine des règles. Bien sûr, l'organe à l'origine des règles, c'est la muqueuse de l'utérus. Troisième question, décrire l'évolution de cet organe tout au long du cycle. Nous l'avons déjà décrit. Donc, les premiers jours du cycle, l'utérus se détruit, bien sûr la muqueuse plus précisément, ce sont les règles. Jusqu'à la fin du cycle, l'utérus va s'épaissir et contient beaucoup de vaisseaux sanguins. Merci et bon courage.